T'as une ledger, tu as tes 24 mots notés sur une plaque en acier ou alors un bout de papier stocké dans un coffre-fort. Tu as absolument tout fait comme il faut. Donc tes clés sont hors ligne parce qu'encore une fois, not your keys, not your coin, bref, tu connais la chanson. Sauf qu'il y a un truc que 99% des gens qui ont un hard wallet ne savent pas. La France a un article de loi, un seul, qui rend tout ça inutile. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Bon alors écoute bien, l'État français ne va pas essayer de casser le chiffrement de ton wallet. Dans tous les cas, il pourra jamais le faire. Il ne va donc pas engager une équipe de hackers pour trouver ta seed phrase. Il va faire un truc encore plus simple. Il va te convoquer, il va te montrer l'article de loi. Et il va te dire, donne ta clé de déchiffrement, donc ta seed phrase, sinon 3 ans de prison. Donc pas besoin de hacker ou quoi que ce soit. Donc juste un article du code pénal et la menace de la cage. C'est l'article 434-15-2 du code pénal, créé en 2004 par la LCEN et renforcé en 2016. 3 ans d'emprisonnement et 270 000 € d'amende pour avoir refusé de donner ta clé de déchiffrement. Et la version aggravée, donc si le juge estime que ton refus aurait permis d'éviter un crime, on passe à 5 ans et 450 000 €. Mais regarde bien le texte que je t'ai mis en dessous. C'est susceptible d'avoir été utilisé. Susceptible, pas prouvé, pas démontré, susceptible. Et c'est une énorme marge d'interprétation. Et en cas de crise financière, cette marge, elle penche toujours du côté de l'État. Maintenant, imagine le scénario complet. Donc pas un scénario de science-fiction, mais un scénario où chaque pièce est déjà en place juridiquement. Première étape, crise financière. L'État active Sapin 2. Tes contrats d'assurance vie sont gelés. 2107 milliards d'euros sont bloqués. Tu peux pas retirer pendant 6 mois. Sans juge. Et c'est juste une décision administrative. Deuxième étape, les banques s'effondrent. L'État active la directive européenne de sauvetage des banques. Donc tout ce qui est au-dessus de 100 000 €, tes dépôts servent à sauver la banque. Rien de plus. J'en ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines où je te parlais de Chypre en 2013 avec les 47,5% des dépôts qui étaient confisqués. Troisième étape, le fonds de garantie des dépôts à 100 000 € dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. En gros, c'est quoi? C'est 7,4 milliards d'euros pour couvrir 1490 milliards, soit 1,5%. C'est mort. Quatrième étape, l'État a vidé les assurances vie, il a également pioché dans les comptes bancaires. Il reste qui? Qui a encore des actifs? Qu'est-ce qu'on peut encore taxer ou alors voler aux Français? Les crypto holders, le mouton noir. Et enfin, cinquième étape, le fameux article 434-15-2, activé massivement. Donne ta clé, donne ta seed phrase ou alors prison. L'article en question date de 2004, mais les armes juridiques, elles dorment jusqu'au jour où on s'en sert. Regarde ce graphique qui est décomposé en 3 parties. La grosse partie rouge, donc ça ce sont les 2107 milliards d'euros. C'est l'assurance vie. C'est littéralement le placement préféré des Français. Qui est d'ailleurs bloquable sur simple décision administrative. La part orange, ce sont les 1490 milliards d'euros, les dépôts bancaires. Derrière, on a une garantie fantôme de 7,4 milliards d'euros pour tout couvrir, donc encore une fois 0,5%, ce qui est que dalle. Et la minuscule part bleue sur le graphique, donc presque invisible, c'est 30 milliards. C'est l'estimation de la crypto détenue par les Français. Alors oui, tu vas me dire que l'État s'en fiche de 30 milliards. Mais quand il aura vidé les 3600 milliards des 2 premiers pots, tu crois vraiment qu'il va ignorer les 30 milliards restants? L'État ne cible pas la crypto aujourd'hui parce qu'il n'en a pas besoin. Mais par contre, le jour où l'État en a besoin, l'article 434-15-2 est là. Il est prêt, il est en attente, depuis plus de 20 ans. Alors là, je sais ce que tu te dis mais moi j'ai un hard wallet, j'ai un cold wallet, mes bitcoins ils sont en cold storage, personne peut y toucher. Regardons ça ensemble, parce qu'il y a 3 niveaux de stockage. Le premier niveau, comme tu le sais, c'est sur un exchange centralisé, donc Binance, Coinbase, Kraken, bref, tu connais. Ici, les bitcoins ne sont même pas les tiens. C'est la plateforme qui a les clés. Donc, ils peuvent geler ton compte sur une simple demande de TrackFin. Tu as 0 contrôle. C'est littéralement le pire scénario. Le deuxième niveau, c'est un hot wallet. Donc en gros, tu gardes tes clés sur ton téléphone ou alors dans ton navigateur avec MetaMask ou Rabi, par exemple. C'est mieux, les clés sont à toi, certes, mais l'appareil est connecté, donc saisissable physiquement. Et surtout, si tu as acheté via un exchange avec une vérification d'identité, donc le fameux KYC, le lien entre toi et tes adresses Bitcoin existe déjà. Et enfin, le troisième niveau, c'est si tu as un cold wallet, donc Ledger, Trésor, Coldcard. Tes clés sont hors ligne, c'est techniquement inviolable, et oui, personne ne peut forcer le chiffrement. Mais encore une fois, l'État ne force pas le chiffrement, il te force toi. Donc je me répète, l'article 434-15-2, c'est donne ta clé, sinon 3 ans de prison. La protection, encore une fois, elle est juste technique sur un cold wallet. Elle n'est pas légale. Mais le truc encore pire, c'est que l'État sait déjà. Tu crois que tes cryptos sont anonymes? Écoute bien ça. TrackFin, c'est la cellule de renseignement financier française. Donc, tous les exchanges centralisés en France sont obligés de lui envoyer leurs données. Ils savent qui achète, combien et quand. Ça passe par ton formulaire 3916 bis. Obligation annuelle. Chaque compte crypto détenu à l'étranger doit être déclaré. T'as pas envie de le faire? Y a pas de souci. 750 €,
par an par compte non déclaré. En plus maintenant, depuis 2025, on a le règlement européen MiCA qui est également en vigueur. Donc tout exchange opérant en Europe doit vérifier impérativement ton identité complètement. Donc l'anonymat sur ces plateformes, c'est terminé, c'est fini. Faut que tu saches que l'État utilise les mêmes outils d'analyse blockchain que le FBI. Chaque transaction Bitcoin est pistable. Et la blockchain, c'est un registre public. Il suffit d'une seule adresse pour relier ça à ton identité. Une seule fois, via un exchange, un retrait ou alors un virement bancaire. Et toute ta chaîne de transactions devient lisible. J'ai fait mes recherches, tout ça est public, tu peux même aller le vérifier. C'est sur Légifrance, sur le site de l'AMF et sur le site de Tracfin. Les outils sont là, ils attendent. Et là, tu vas me dire, ouais mais attends Eric, c'est jamais arrivé en France un truc pareil. Ouais, c'est jamais arrivé, jusqu'au jour où ça arrive. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc je vais pas revenir dessus, mais en gros, il y a déjà eu le cas des USA en 1933, l'or qui a été confisqué, Chypre en 2013, le Liban depuis 2019 et également le Canada en 2022. Le problème c'est quoi? C'est qu'à chaque fois les gens disaient « ici c'est différent », mais à chaque fois, ils avaient tort. Bon alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il y a deux solutions, pas 3, pas 10, 2. La première solution, tu changes de juridiction. Tu quittes un pays où la loi peut t'obliger à donner ta seed phrase. Et tu t'installes dans un pays où garder ses bitcoins soi-même n'est pas un délit. C'est la solution la plus radicale, mais c'est la plus efficace. Car si l'article 434-15-2 n'existe pas dans le pays où tu vis, jamais il ne pourra t'atteindre. La deuxième solution, c'est que tu comprends les règles du jeu. Tu apprends exactement ce que peut faire l'État et également ce que l'État ne peut pas faire. Donc, comment il te retrouve et comment sécuriser tes bitcoins. Et voilà où on en arrive, le moment concret. Parce que comprendre quel est le problème, c'est une chose, et savoir faire, c'en est une autre. J'ai créé une formation complète de A à Z. Comment acheter du Bitcoin de manière sécurisée, comment stocker tes clés hors de portée, et surtout, comment comprendre la confidentialité financière. Donc, qu'est-ce qui est traçable et qu'est-ce qui ne l'est pas. En tant qu'ingénieur en cybersécurité, ce n'est pas juste de la théorie que j'enseigne. Ce sont les méthodes exactes que j'utilise moi-même. La formation s'appelle « Ma stratégie parfaite pour acheter Bitcoin ». Elle est disponible sur notre communauté Skool. Je te mets évidemment le lien en description. Bon écoute, cette vidéo, c'était pas pour te faire peur, c'était juste pour te montrer un angle mort. Parce qu'encore une fois, la plupart des gens qui ont un hard wallet pensent être protégés. La réalité, c'est que la protection technique ne suffit pas quand tu vis dans un pays qui peut littéralement te forcer à donner ta seed phrase. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment comprendre comment te protéger vraiment, avec Alex, on a construit une communauté pour exactement ce type de personnes. On parle de stratégie d'expatriation, on parle d'investissement long terme, on parle de banking, on parle d'entrepreneuriat. Et on a également du networking avec des gens qui comprennent ce que tu comprends. Je précise que ce n'est pas une communauté pour tout le monde, c'est uniquement pour ceux qui ont décidé de ne plus subir. Comme tu le sais, le lien est en description. Et rappelle-toi d'une seule chose, ton wallet protège ta clé, il ne protège pas ta liberté. C'était Eric, à plus, au nom de la liberté.